Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de toute l'absence qu'il y a eu entre le premier épisode et celui-là qui arrive aujourd'hui, donc qui sera intitulé «Et si ce nom d'Allah était une protection?» Je vous promets, Inch'Allah bien évidemment, d'avoir un rythme hebdomadaire pour les épisodes du podcast. Et donc ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, j'aimerais qu'on parle d'un mot. Un mot qui est tout simple, mais souvent qui bouleverse des existences tout entières. Un mot qui parfois arrache des larmes. Un mot parfois qui peut briser des rêves. Un mot qui parfois aussi nous sauve sans qu'on le réalise. Et ce mot, je pense que vous l'avez deviné, c'est non. Et si ce nom d'Allah Azzawajal était en réalité une preuve d'amour? Et si derrière ce nom se cachait une protection invisible? Et si ce refus que tu as ressenti comme un abandon était en fait un abri? J'imagine, tout comme moi et plein d'autres personnes, tu as déjà fait une doua avec tout ton cœur. Pas une doua qui est rapide, c'est pas une formule que tu récites par habitude, non. C'est cette doua-là où tu t'assois, qui sort de ton ventre, de tes entrailles. Une doua, des fois, qui t'arrache des larmes. Une doua où tu te sens nu, vulnérable, exposé devant Allah. Et t'as déjà pleuré, au point que même peut-être ton tapis de prière s'est imprégné de tes larmes. T'as senti chaque mot que tu prononçais, comme si c'était une part de ton âme que tu déposais devant ton Seigneur, devant Allah Azzawajal. Et peut-être, dans cette doua-là, tu as déjà mis un prénom dans ta bouche. Et ce prénom, tu l'as peut-être répété encore et encore et encore. C'est un peu comme une incantation pleine d'espérance. Un prénom que tu déposes dans tes invocations, probablement quotidiennes ou plusieurs fois par jour. Moi, en tout cas, oui, ça m'est déjà arrivé. Pour pas que tu te sentes toute seule, oui. Et c'est arrivé à plusieurs autres personnes, je te le rassure. Et t'as déjà cru que c'était lui, que c'était forcément lui, que ce visage, cette histoire, ce rêve, c'était le destin qu'Allah avait écrit pour toi. T'as déjà regardé un homme et tu t'es dit, voilà, c'est lui. Sans hésitation, sans doute, alors t'as prié, t'as multiplié les sajdas, t'as rempli tes nuits de larmes, t'as demandé à Allah de le rapprocher, de bénir vos chemins, de faire dans lui ton halal, ton refuge, ton avenir, ton acolyte. Mais tu sais, quand on aime, on voit parfois ce qu'on a envie de voir. On transforme un simple sourire en promesse, un simple geste en signe du destin, un simple prénom en refuge éternel. Et c'est là que la psychologie nous éclaire. Quand tu crois que quelqu'un est le bon, ton cerveau active un mécanisme puissant qui s'appelle papapam, l'idéalisation. Tu ne vois plus la personne telle qu'elle est, tu la vois telle que tu veux qu'elle soit. Tu ne regardes plus ses limites, ses failles, ses contradictions, tu les effaces complètement. Et tu les recouvres d'excuses. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu projettes tes besoins, tes rêves à toi, tes manques sur lui, sur cette personne. Et tu crées une version idéalisée de cet homme, une image polie et parfaite qui n'existe qu'à l'intérieur de toi. Et chaque sourire, chaque message, chaque silence, ça devient une matière première pour nourrir ce rêve qui est dans ta petite tête. En réalité, tu n'étais peut-être même pas amoureuse de cette personne. Tu étais amoureuse de ce que tu croyais qu'il représentait, de la sécurité que tu pensais trouver à ses côtés, de la promesse muette qu'il incarnait, la stabilité que tu cherches depuis toujours, peut-être depuis ton enfance. Et parce que l'amour, parfois, n'est pas une rencontre avec l'autre. C'est une rencontre avec soi-même, avec son vide, avec ses blessures. On se dit, enfin, j'ai trouvé celui qui va guérir cette peur, combler cette solitude, donner un sens à mes prières. Mais en vérité, c'est toi qui as tissé cette promesse autour de lui. C'est toi qui l'as habillé de toutes les couleurs de ton espoir. Tu l'as pas vu pour ce qu'il était, tu l'as vu pour ce que tu espérais qu'il soit.
Et c'est pas ta faute, c'est humain, c'est même universel, je te rassure. C'est le fonctionnement normal d'un cœur qui cherche à s'attacher, d'un être qui aspire à aimer et à être aimé. Nous avons été créés ainsi, avec ce besoin de trouver un autre cœur dans lequel déposer nos fardeaux et nos rêves. Mais parfois, sans même nous en rendre compte, nous nous trompons de direction. Pourquoi? Au lieu de demander à Allah, Ya Allah, donne-moi ce qui est bon pour moi, nous lui disons, Ya Allah, bénis ce que moi je veux. Et moi, honnêtement, c'est ce que j'ai fait, je l'avoue, je le confesse. J'ai cousu un prénom dans mes invocations, comme si je brodais une petite étoffe précieuse. J'ai bâti des châteaux de sable dans mes sejdas et j'étais persuadée que l'océan les épargnerait. J'ai cru qu'en mettant de la sincérité dans mes prières, Allah allait forcément accepter mon scénario. Mais l'amour, quand il se base sur l'idéalisation, eh ben, c'est fragile. Parce qu'il repose pas sur la vérité de l'autre, mais sur l'histoire qu'on raconte à notre propre cœur. Et puis, et puis vient le jour. Ce fameux jour où cette personne part. Peut-être qu'elle ne part pas dans le fracas, pas dans une dispute violente, pas dans des cris éclatants, non. Généralement, ça part doucement. C'est un peu comme, tu vois, les petites marées qui se retirent sans bruit. Elles laissent derrière elles un rivage nu et froid. Ça commence par des silences, pas les silences paisibles qui reposent, non, mais par des silences qui sont lourds, opaques, qui pèsent entre deux personnes, comme une barrière invisible. Chaque message mettait plus de temps à arriver, chaque appel devenait plus court, plus mécanique, chaque rendez-vous se transformait en absence sous prétexte d'un emploi du temps chargé. Plus les absences se sont multipliées, les excuses se sont allongées, et moi, ou toi, voyons bien que quelque chose glissait entre nos doigts. Mais nous n'arrivons pas, à le retenir, ni moi ni toi. Cette personne n'a pas claqué de porte, n'a pas dit « je ne veux plus de toi » concrètement. Elle n'a pas crié, elle n'a pas blessé par des mots tranchants, non. Elle a choisi une autre forme de départ, l'effacement progressif. Et c'est peut-être ça le plus cruel, parce que lorsque claque une porte, au moins on sait qu'elle claque, on entend le bruit, on se dit que c'est fini, il y a un début et une fin. Il y a une coupure nette, une ligne qu'on peut apprendre à traverser. Mais quand cette personne choisit l'ombre, elle choisit de disparaître sans disparaître vraiment. De rester là, quelque part, mais plus vraiment présent, comme un fantôme qui occupe encore la pièce, mais qui ne parle pas. Et moi, j'ai regardé ce vide. J'ai ressenti ce silence. C'était comme marcher dans une maison où les meubles sont encore là, mais où la chaleur a disparu. J'ai cherché, tu as peut-être cherché aussi des réponses, mais il n'y en avait pas finalement. Aucune explication, aucune conclusion, rien pour apaiser l'esprit, et c'est ça le plus douloureux. C'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est perdre un sens. Parce que l'être humain peut supporter une séparation, même brutale, quand il y a des mots pour l'accompagner. Mais quand il n'y a rien, quand tout s'efface doucement, sans explication, alors l'esprit entre dans une spirale. On commence à douter de soi, à se demander « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas été ?» On analyse chaque détail, chaque souvenir, chaque silence, à la recherche d'un indice caché. Mais on trouve que des bribes. Et ces bribes deviennent des poignards. Et le corps aussi parle dans ces moments-là. Il ressent l'abandon comme une blessure physique. Et c'est normal. Une boule dans la gorge, des insomnies, un poids dans la poitrine, parce que le cerveau, lorsqu'il vit un rejet ou un départ non expliqué, l'interprète comme une alerte de survie. Il active les mêmes zones de douleur que lorsqu'on brûle ou lorsqu'on se coupe. Et voilà pourquoi ça fait si mal. Parce que c'est pas seulement dans le cœur, c'est dans tout ton corps. Alors oui, tu as perdu quelqu'un, mais plus encore, tu as perdu tes repères. Tu as perdu le fil de tes prières, tu as perdu la cohérence entre tes invocations
et la réalité que tu vivais. Et dans ce vide, dans ce silence, il y avait une question qui revenait sans cesse. Pourquoi? Mais cette question, personne ne venait y répondre et personne ne pourra répondre à ça. Psychologiquement, un départ comme ça laisse des cicatrices profondes, même très profondes, parce que le cerveau humain déteste le flou. Il a besoin de causes, d'explications, de lignes claires pour relier les événements entre eux, et une rupture nette, même violente, donne au moins une clôture, un mot, une porte qui claque, une décision explicitée. Le flou, par contre, lui, crée un vide cognitif. Et le cerveau, face au vide, comble. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ton cerveau fabrique des scénarios, des hypothèses, des boucles de sens qui tournent encore et encore et encore. Et ce silence nourrit ce qu'on appelle l'obsession. Tu te repasses les souvenirs en boucle. Le sourire, la phrase dite en passant, la façon dont il te regardait ce jour-là. Tu rembobines chaque conversation, comme si, en trouvant la bonne seconde, le bon mot, tu pourrais réparer la rupture. Tu scrutes les messages, tu relis les échanges, tu cherches la faille, tu te demandes qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'aurais pu être autrement? Tu t'accuses, c'est un peu normal. Puis, dans la même respiration, tu l'absous. Tu te racontes des excuses pour lui. Parce que mettre du sens, même s'il est faux, apaise un instant. Et tu as besoin de cet apaisement. Donc ce que tu fais aussi, tu reconstruis l'histoire 1000 fois dans ta tête pour lui donner une logique. Tu joues tous les scénarios possibles. Il est parti parce qu'il avait peur, parce qu'il n'était pas prêt, parce que la vie l'a emporté ailleurs. Et parfois, tu y arrives. Tu crées une explication qui tient, mais souvent, il n'y a rien. Parfois, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'explication humaine à trouver. Et c'est là que naît le trauma, justement. Quand la douleur reste sans explication, le trauma n'est pas seulement l'adversité elle-même, c'est la rupture du récit. Quand on ne peut pas intégrer l'événement dans une histoire que notre esprit accepte, l'expérience reste active. Elle revient, elle hurle, elle crée une alerte. Physiologiquement, tu peux sentir ton corps réagir. Insomnie, boule dans la gorge, tension musculaire, épisode de panique. Et émotionnellement, il y a l'hypervigilance. Tu attends qu'une autre absence se produise. Donc la méfiance, la colère rentrée, la tristesse profonde. Et spirituellement, c'est encore plus violent. Ton cœur ne pleure pas seulement pour la perte d'un homme ou d'une personne, tu as l'impression d'avoir perdu un projet sacré, un avenir que tu avais confié à Allah, une vision sainte que tu avais déposée dans tes sajdas. Tes invocations semblaient scellées et maintenant semblent s'effondrer. Le sentiment d'injustice est amplifié. Tu te dis, j'ai prié, j'ai pleuré, pourquoi cela m'arrive? Et ce questionnement spirituel rend la blessure encore plus lourde, parce qu'il touche à la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'autre, mais aussi la confiance en la sagesse divine. Maintenant, pourquoi le silence fait si mal? Qu'est-ce que dit la psychologie là-dessus? On a en premier l'intolérance à l'incertitude. Beaucoup d'humains supportent mal l'absence d'explication. L'incertitude active l'anxiété et la rumination. Deuxièmement, on a la rumination. Donc, penser sans cesse aux mêmes éléments renforce la charge émotionnelle et empêche le cerveau d'intégrer l'expérience comme finie. Troisièmement, on a l'attachement. Quand on a projeté sur quelqu'un des besoins de sécurité, sa disparition déclenche la même alarme que l'abandon dans l'enfance, d'où la réactivation de vieilles blessures. Et pour finir, on a la douleur sociale. La neuroscience montre que la douleur du rejet active des régions cérébrales proches de celles de la douleur physique, donc la souffrance est bien réelle, elle est tangible. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser ce trauma? C'est juste des petits gestes que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui si jamais tu es dans cette situation-là. Il faut que tu commences mentalement déjà par nommer l'émotion. Quand la rumination commence, arrête-toi juste 1 minute et dis à voix haute, ou tu l'écris,
Ou voilà, tu prends un papier, tu l'écris en texto: «Je ressens de la tristesse, je suis en colère, j'ai peur». Quand tu commences à nommer ton émotion, eh ben, ça diminue l'intensité de ce que tu ressens. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est des micro-rituels de régulation. Tu respires 4 secondes, tu retiens 4, tu expires 6. Tu le répètes 6 fois. Tu le fais par exemple, tu poses les 2 pieds au sol, tu sens le contact, tu énumères 5 choses. Tu peux prendre par exemple, je vois une porte, je vois un manteau, je vois une lampe. 4 que tu peux toucher, que tu entends, 2 que tu peux sentir et une que tu peux goûter. Sinon, il y en a aussi qui, par exemple, prennent un carnet, tu racontes la scène une fois comme si tu l'écrivais pour une amie et ensuite tu écris comme, ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Tu as besoin d'extérioriser tout ça. L'écriture transforme ta rumination en narration contrôlée. Là, tu as le contrôle sur ce que tu écris. Tu peux aussi donner un cadre au pourquoi. Si ton esprit réclame des explications, c'est normal, rassure-toi, il n'y a rien d'illogique. Tu peux lui offrir une pratique, non pas pour forcer la logique, mais pour poser comme une tentative. Écris 3 hypothèses, sans jugement, rien. Voilà, il y a tel truc. Parfois, voir des hypothèses sur un papier, ça les rend moins menaçantes. Sinon après, tu as الذِّكْر والدعاء comme des régulateurs. Tu reviens à ton Seigneur avec des formules qui sont courtes, faciles à répéter quand l'angoisse commence à monter. Tu peux dire par exemple 3 fois. Tu peux dire également, tu peux invoquer Allah Azza wa Jal par l'un de ses noms. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tu peux faire une petite invocation. Ya Allah, apaise mon cœur. C'est tout simple. Ya Allah, apaise mon cœur. Et la répétition calme automatiquement le système nerveux. Et quand tu te surprends encore et encore à remonter le film dans ta tête, impose-toi une règle douce. Tu te dis, je peux y penser 10 minutes et après, je clôt ça. Je me reconcentre sur autre chose. Tu peux utiliser un minuteur ou voilà, tu calcules un peu le temps qu'il te faut. Tu dis, ok, je m'autorise. Il faut t'autoriser à ressentir ça et après, je stoppe. Et si tu vois que ta douleur est trop lourde, demande de l'aide. N'aie pas peur. Si tu sens que l'obsession, que la perte d'appétit, la détresse sont persistantes, demande le soutien, que ça soit d'une amie, de quelqu'un de ta famille, de quelqu'un de proche, d'un inconnu. Sinon, tu peux aussi te diriger vers un professionnel, un psychologue, un thérapeute. Parce que la dépression, c'est pas un manque de foi. Il y a des trucs aussi où tu as besoin d'être accompagné. Et dans tout ça, dans cet entre-deux où tu te sens démuni, rappelle-toi toujours qu'Allah Azza wa Jal voit l'invisible, que ton cœur blessé n'est pas ignoré. Ces nuits où tu te demandes pourquoi ces sajdas où tu as posé ce prénom, ces larmes, tout est compté, la guérison n'efface pas la peine, mais elle la transforme lentement en sagesse. Et quand la question, pourquoi, la fameuse question du pourquoi revient, tu peux la déposer comme une fleur, la poser devant Allah Azza wa Jal, lui laisser la réponse à son temps. Entre-temps, ce que tu fais, tu peux tenir toi-même ta main blessée avec un geste simple, tu respires, tu nommes ton émotion, tu l'écris, tu parles, tu fais ton dhikr, tu fais tes invocations. Par exemple, tu peux t'asseoir, tu poses une main sur ton cœur, tout doucement, tu inspires profondément et en expirant, tu dis doucement, laisse le silence suivre. Si une image arrive, laisse-la passer comme un nuage, c'est pas grave. Tu viens de faire 2 choses essentielles. Tu as pris soin de ton corps et tu as confié ta douleur à ton Seigneur, Azza wa Jal. La confusion spirituelle dans ces moments. Tu doutes, c'est normal. Tu doutes de Allah, Azza wa Jal, tu doutes de toi-même, tu doutes de cette personne.
Et crois-moi que c'est un peu normal d'avoir des moments de confusion et de se dire: «Je doute d'Allah Azza wa Jal». Crois-moi qu'il ne faut pas t'en vouloir de ressentir ce que tu ressens. Ça n'arrive pas qu'à toi, c'est humain. C'est comme si tes prières avaient été des flèches lancées dans le vide, c'est normal. Comme si tes invocations n'avaient jamais touché leur cible, c'est normal. Tu te dis: «Est-ce que j'ai prié dans le vent?» Et dans ce vide intérieur, il y a une petite voix qui va commencer à te murmurer: «Peut-être qu'Allah m'a laissé me tromper, peut-être qu'il a laissé mon cœur s'attacher juste pour le briser, peut-être qu'il m'a pas entendu». Ce doute, il est tellement lourd à porter parce qu'il s'agit pas seulement de l'homme ou de la personne qui est partie, il s'agit de ton lien avec ton Seigneur. Et parfois, la blessure la plus profonde, c'est pas l'abandon de l'autre, c'est toujours la sensation fausse mais terriblement douloureuse que tu as été abandonné dans ta prière. Même si ce n'est pas le cas, attention. C'est pour ça que je dis fausse mais terriblement douloureuse. Et quand je dis psychologiquement c'est normal, c'est parce que tu investis ton cœur dans une demande qui est tellement intime, aussi répétée, et que la réalité te donne l'inverse. Ton cerveau cherche à protéger ton équilibre, donc c'est un peu comme un mécanisme de défense, il te dit il y a quelque chose qui cloche. Et le plus simple pour lui, c'est de chercher la faute quelque part, chez toi, chez lui, et des fois ça part chez Allah Azza wa Jal. C'est une réaction humaine, c'est instinctif, c'est normal. Ne t'en veux pas. Spirituellement, ce doute peut te déchirer, j'en suis d'accord. Parce qu'une partie de toi veut continuer à croire, à prier, à aimer Allah, mais une autre partie crie en silence: «Mais pourquoi, ya Allah, tu m'as laissé espérer?» Et tu te sens capable de penser ça. Tu te dis: «Est-ce que j'ai le droit de douter? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise croyante? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne, une mauvaise musulmane?» Non, ma sœur, mon frère, s'il y a des hommes qui m'écoutent, le doute n'est pas un péché. Attention, c'est une étape totalement normale, humaine dans le parcours d'un croyant. C'est une brume que beaucoup traversent après une épreuve. Et regarde, d'ailleurs même les prophètes l'ont traversé. Ibrahim alayhi salam a dit: «Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts». Et Allah Azza wa Jal lui demande: «Ne crois-tu pas?» Et il a répondu: «Si, mais c'est pour rassurer mon cœur». Même lui, Ibrahim alayhi salam, le père des croyants, a eu besoin de réassurance. Alors imagine, toi, moi, nous, euh, avec nos cœurs fragiles, nos blessures, nos prières parfois écorchées, mais bien sûr qu'on peut avoir un doute. C'est normal. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Je comprends que si Allah a dit non, c'était pour me protéger. Et j'ai envie qu'à la fin de cet épisode, tu comprennes que ce non, c'était pour te protéger. Et ce n'est pas pour te détruire. Il n'a pas ignoré mes prières ou tes prières. Il les a juste redirigées. Il les a pas rejetées. Il n'a pas rejeté nos larmes. Il les a recueillies. Pourquoi? Pour en faire une guérison qu'on ne voit pas encore. Il n'a pas abandonné nos cœurs. Il l'a empêché de se perdre là où il n'aurait pas été respecté, là où il n'aurait pas été aimé comme il veut que je sois aimé, par exemple. Le doute est une étape, mais il ne définit pas ta foi. Ma foi, elle s'est reconstruite plus solide, plus profonde, parce qu'elle a survécu à cette nuit-là, à cette nuit de doute. Et pourquoi le nom d'Allah est une protection? Parce que Allah a vu ce que je ne voyais pas. Il a vu l'après, il a vu le cœur de cet homme, il a vu mon avenir avec lui, et il a choisi de couper court. Pas pour me punir, pas pour me faire mal, mais pour me préserver. Et tu vois, psychologiquement, on a tendance à vivre dans l'instant présent de la douleur. Quand quelqu'un s'en va, tu ne vois que la perte immédiate, son absence, le silence, le vide. Ton cerveau, lui, est programmé pour chercher la cohérence et non pas pour anticiper les dangers invisibles. Alors il crie. Pourquoi? Il proteste contre ce qui lui a échappé et c'est normal. Mais Allah Azza wa Jal, lui, connaît ce que tu ignores. Il connaît les conversations que tu n'auras jamais entendues, les intentions que tu n'aurais jamais vues, les choix futurs de cet homme ou de cette personne qui peut-être aurait brisé ton cœur plus tard, les chemins cachés
où il aurait pu t'entraîner. Et même les déséquilibres intérieurs que toi tu aurais essayé de sauver en t'y épuisant. Psychologiquement, on appelle ça une réalité invisible. Tu souffres du présent, mais tu ignores les dangers qui t'auraient frappé demain. Allah Azzawajal, lui, les connaît. Alors, il t'arrache à ce que tu crois être ton refuge, parce qu'en vérité, c'est un piège. C'est comme un enfant qui pleure parce qu'on lui a retiré un couteau qu'il prenait pour un jouet. Il voit que la frustration du moment, il comprend pas encore le danger qu'il avait entre les mains. Et pourtant, ce geste qui fait mal est un geste d'amour. Alors parfois, le nom d'Allah est exactement comme ça, une preuve d'amour déguisée en déchirure. C'est une protection qui, au début, ressemble à une blessure, et si tu regardes bien, tu reconnaîtras peut-être ce schéma dans ta propre vie. Combien de fois as-tu été dévasté par une perte, et des années plus tard, tu as remercié Allah Azzawajal de t'avoir préservé de ça? Combien de fois as-tu cru qu'un chemin était le bon avant de découvrir qu'il menait à un mur? Sur le moment, tu as tellement pleuré, tu as crié, tu crois que ton monde s'est écroulé. Mais plus tard, avec le recul, tu vois quoi? Eh ben, tu vois que cette douleur était en réalité une barrière de protection. Allah Azzawajal t'a empêché d'avancer vers quelque chose qui aurait pu détruire ton cœur, ta dignité, ta foi et ton avenir. Et c'est ça le secret du non. Il n'est jamais arbitraire, il n'est jamais cruel. Il est la traduction invisible de l'amour d'Allah pour toi. Et avec le temps, j'ai compris que même mes invocations brisées n'étaient pas perdues. Allah n'ignore pas tes prières, il les transforme, il les recycle. Parce qu'il a utilisé mes larmes pour arroser une graine que je ne voyais même pas encore. Peut-être qu'il m'a laissé tomber à genoux pour que je découvre que le seul vrai refuge, c'était Allah. Et psychologiquement, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est le moment mystérieux, que j'adore d'ailleurs, où une douleur devient une force, où une blessure devient une ouverture, où un deuil devient une renaissance. Et tu sais, la cicatrice ne disparaît jamais vraiment, elle reste. Un peu comme une trace de ce que tu as traversé, mais la cicatrice, c'est qu'une plaie. C'est la preuve que tu as survécu, c'est la marque d'un combat gagné. Et la guérison, c'est pas oublier, c'est pas effacer ton prénom ou faire semblant qu'il n'a jamais existé, non. La guérison, c'est quand son souvenir ne te fait plus saigner, quand son absence ne t'étouffe plus, quand tu peux penser à cette histoire non plus avec des larmes, mais avec un sourire doux, un sourire de gratitude. Parce qu'avec le recul, tu vois que tu n'as pas prié pour rien. Chaque mot, chaque sejda, chaque larme, Allah les a recueillis et il les a transformés. Peut-être qu'il ne t'a pas donné cet homme, mais il t'a donné une force nouvelle, une proximité avec lui que tu n'aurais jamais goûté sans cette épreuve. Et c'est ça la guérison. C'est pas seulement tourner la page, mais c'est écrire une nouvelle histoire avec un cœur qui est plus fort, plus ancré, plus conscient de ce qu'il mérite. Et un jour, tu réalises que ce que tu croyais être la fin n'était finalement que le début. Alors oui, j'ai souffert, j'ai senti la douleur me traverser, me déstabiliser, j'ai senti le vide et le silence peser sur mon cœur. J'ai cru que je me relèverais jamais. J'ai pris le temps de ressentir cette souffrance, cette douleur, mais j'ai aussi grandi. Et ce mot grandir prend tout son sens après une épreuve. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une version plus forte de moi-même, une version capable de regarder ses propres blessures sans se juger, une version capable de comprendre que la souffrance ne définit pas qui elle est, mais qu'elle est un passage vers elle-même. J'ai découvert une version plus lucide, une version qui sait maintenant distinguer l'illusion de la réalité, l'espoir d'un piège, une version capable de reconnaître ses projections, ses attentes, ses désirs et de les remettre à Allah Azzawajal. J'ai découvert une version plus attachée à Allah, parce que lorsque tout s'effondre autour de toi, il ne reste que lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette attache n'est pas née de la peur, non, mais de la gratitude et de la confiance. De la certitude que même dans les silences et les non, Allah voit, protège et transforme. Et je crois que c'est ça finalement la victoire du cœur. Aimer même si ce n'était pas lui, aimer même si ça n'a pas duré, aimer en Allah et sortir grandi. Aimer en Allah, c'est comprendre que l'amour n'est pas seulement pour celui qui reste à nos côtés. L'amour est un chemin qui nous façonne, un miroir
de notre foi, un révélateur de notre humanité. Et les fruits de cette épreuve, tu les vois quand tu peux sourire à ton propre cœur, quand tu sais que tes larmes ont servi à te rendre plus forte, plus vraie, plus entière, quand tu sais que chaque dua, chaque attente, chaque espoir non exaucé a été transformé en force, en lumière, en sagesse. Oui, l'épreuve était amère, oui, elle a laissé des cicatrices, mais ces cicatrices-là ne sont pas des marques de faiblesse. Ce sont des médailles invisibles, des témoignages que tu as survécu, que tu as appris, que tu as aimé, même lorsque ça faisait mal. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce nom d'Allah Azza wa Jal était en réalité un cadeau déguisé. C'était un détour nécessaire pour te rapprocher de ce que tu méritais vraiment, parce que ton cœur s'élève, pour que ton âme s'ouvre, pour que ta foi se renforce. Alors, pour finir cet épisode qui est un peu long, je l'avoue, je l'admets. Ya Allah, pour toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs qui t'ont prié en secret pour un amour, et pour celles et ceux qui ont supplié pour un prénom, pour un avenir, pour une sécurité, pour celles et ceux qui ont cru que c'était lui ou elle qui se retrouve seul, apaise leur cœur, répare leurs blessures, essuie leurs larmes, élargis leur poitrine. Transforme leurs invocations blessées en bénédictions inattendues. Montre-leur un jour pourquoi tu as dit non et fais-leur comprendre que ton non n'a jamais été un rejet mais toujours une protection. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc je suis Leïla et si toi aussi tu as aimé dans une doua, que tu veux continuer à m'entendre parler, je t'attends ici chaque semaine. N'hésite pas à me faire un retour par message, en petit commentaire Spotify, Apple ou à me suivre sur TikTok, Instagram. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. Et prenez soin de vous, qu'Allah soit à vos côtés dans chaque chose que vous faites. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine en bonne santé, Inch'Allah, sur ce podcast.